Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Gatsby le Magnifique. Par un matin de printemps, le jeune Nick Carraway quitta le Middle West et sa quincaillerie familiale pour tenter sa chance à New York, où il se lança dans la vente d'obligations. Il loua une modeste maison à West Egg, sur Long Island, et se trouva bientôt mêlé à la vie de ses voisins. Invité à dîner chez Tom Buchanan, il renoua avec Tom et son épouse Daisy, une cousine éloignée. Il y fit également la connaissance d'une jeune femme séduisante et assurée, Jordan Baker. Nick comprit presque aussitôt que le mariage de Tom et Daisy n'était pas heureux. Sa cousine semblait savoir que son mari lui était ouvertement infidèle. Lorsqu'elle lui parla de leur fille, qui n'était encore qu'un bébé, Daisy murmura avec tristesse « J'espère qu'elle sera idiote, une ravissante petite idiote. On ne peut pas souhaiter plus beau destin pour une fille ici-bas. » Nick apprit vite à détester les trajets en voiture vers la ville qui le faisaient traverser des quartiers pauvres et négligés. Il éprouvait une aversion particulière pour les tas de cendres et les immenses panneaux publicitaires qui ponctuaient sa route. Parmi eux, se dressait un immense panneau publicitaire représentant deux yeux géants cerclés de verre qui semblaient observer la vallée comme un regard indifférent posé sur la misère humaine. Il s'intéressait bien davantage aux activités de ses riches voisins. Non loin de lui vivait un certain Jay Gatsby, un homme mystérieux et immensément riche, dont la somptueuse demeure servait de cadre aux réceptions les plus fastueuses. Pourtant, malgré sa popularité, nul ne savait rien de cet hôte énigmatique. Le soir, Nick aperçut Gatsby immobile face à la baie, les bras tendus vers une faible lumière verte qui brillait au loin, au bout du quai de la grande demeure de Tom et Daisy, comme un rêve toujours hors de portée. Un jour, Tom Buchanan emmena Nick rendre visite à sa maîtresse, une femme terne et sans attrait, nommée Myrtle Wilson, dont le mari, George Wilson, tenait un garage de seconde zone. Myrtle, Tom et Nick se rendirent dans l'appartement que Tom entretenait, et là, ils furent rejoints par quelques convives. L'après-midi se transforma en soirée de beuverie, et Nick tenta en vain d'y échapper. Quelques jours plus tard, le jeune homme assista à une nouvelle fête, donnée par Gatsby pour un grand nombre d'invités issus du monde des bars clandestins. Les tables croulaient sous la nourriture, tandis que l'alcool coulait à flots. Dans ces jardins bleus, hommes et femmes allaient et venaient comme des papillons de nuit, parmi les murmures, le champagne et les étoiles. Nick retrouva Jordan sur une grande terrasse d'où ils observèrent la foule. Jordan lança, amusé, « Comme j'aime les grandes fêtes, elles sont si intimes. Dans les petites fêtes, il n'y a aucune intimité. » Nick lui sourit. Il n'était pas réellement épris de la jeune femme, mais il éprouvait pour elle une espèce de tendre curiosité. À mesure que la nuit avançait, Nick remarqua que la plupart des invités n'avaient jamais rencontré leur hôte auparavant. Il confia à l'un d'eux. « Je n'ai pas l'habitude de ce genre de soirée, et je n'ai même pas rencontré notre hôte. » Quelle ne fut sa surprise lorsque son interlocuteur répondit en souriant. « Vous l'avez devant vous en personne. Je pensais que vous le saviez, mon vieux. J'ai peur d'être un bien médiocre maître des lieux. » Nick fut décontenancé par les manières affables de Gatsby. Ce bel homme, dans les premières années de la trentaine, avait l'apparence d'un rustre élégant. Il était désinvolte, simple et désireux d'amuser ses invités dans le plus grand faste possible. Il se portait un instant sur le monde extérieur, puis se concentrait sur vous avec un irrésistible parti pris en votre faveur. Il vous comprenait exactement autant que vous souhaitiez être compris, croyait en vous comme vous aimeriez croire en vous-même et vous assurait qu'il avait précisément de vous l'impression que, dans vos meilleurs moments, vous espériez donner. Souvent, il était occupé par de longs appels téléphoniques mystérieux. Certains invités riaient et disaient qu'il cherchait à les impressionner par son importance. Cet été-là, Gatsby donna de nombreuses fêtes. Nick les fréquenta toutes, prenant plaisir à voir la société mondaine de tout horizon profiter de la générosité de Gatsby. De temps à autre, Nick y rencontrait Jordan Baker, mais il perdit tout intérêt en apprenant qu'elle avait triché lors d'un tournoi de golf amateur. Un beau jour, Gatsby invita Nick à déjeuner et lui présenta un homme nommé Wolfsheim, qui semblait être l'associé de Gatsby. Au fil de la conversation,
Wolfsheim laissa échapper des allusions à des affaires douteuses révélant les activités de contrebande de Gatsby. Nick commença alors à comprendre que la fortune de son voisin avait une origine pour le moins suspecte. De son côté, Jordan Baker raconta à Nick l'étrange histoire du mariage de Daisy. Avant le dîner de répétition des noces, Daisy, qui buvait rarement, devint complètement ivre et annonça qu'il n'y aurait pas de mariage et qu'elle voulait retourner auprès d'un ancien amour, Jay Gatsby. Ses amis et sa famille se disputèrent avec elle jusqu'à ce qu'elle finisse par épouser Tom Buchanan. À l'époque, Gatsby n'était qu'un fils de fermier sans fortune ni nom, tandis que Tom, riche et influent, représentait pour Daisy un excellent parti. Comme Gatsby était encore amoureux de Daisy, il pria Jordan et Nick d'organiser une rencontre entre lui et la jeune femme. On convint que Nick inviterait Gatsby à prendre le thé le jour où il convierait également Daisy. Gatsby attendit l'invitation avec fébrilité. Le jour venu, il pleuvait des cordes. Soucieux de rendre la maison de Nick présentable, Gatsby fit tondre la pelouse et livrer des centaines de fleurs. Les retrouvailles furent tendues et maladroites, aussi bien pour Gatsby que pour Daisy. Enfin, Gatsby bredouilla « Rentrez avec moi, je voudrais vous montrer ma demeure. » Ils se rendirent donc chez Gatsby, qui montra à Daisy ses meubles, sa piscine et ses jardins. Enfin, il ouvrit grand ses armoires et fit valser dans l'air ses chemises de soie précieuse. Avec un gémissement forcé, Daisy enfouit sa tête dans les chemises et éclata en sanglots violents. « Ces chemises sont si belles, dit-elle, la voix assourdie par les plis épais. Cela me rend triste parce que je n'ai jamais vu de si belles chemises. » Elle promit alors d'assister à la prochaine fête de Gatsby. Mais lorsque Daisy se montra choquée par les invités qu'il recevait, Gatsby mit fin à ses réceptions. La maison se referma, la musique se tut et la foule disparut. Par un soir d'été particulièrement accablant, Gatsby révéla à Nick ses origines. « Mon vrai nom est James Gatz, et je suis né dans le Middle West, de parents très pauvres. Enfant, je suis devenu le protégé d'un vieux chercheur d'or très riche que j'ai accompagné dans ses voyages jusqu'à la mort de ce dernier. C'est alors que j'ai changé mon nom pour Gatsby et que je me suis mis à rêver de richesse et de prestige. » Nick soupira. En dépit de la bravoure dont il avait fait preuve durant la guerre, Gatsby n'avait pu demander Daisy en mariage, faute d'argent et de rang. L'air rêveur, Gatsby ajouta « Ma chère Daisy, sa voix est pleine d'argent. » C'est ainsi que le jeune homme était devenu associé dans une affaire de drogue et que sa fortune s'était faite rapidement. Ces paroles laissèrent Nick bien songeur. Gatsby organisa une petite réception pour Jordan, les Buchanan et Nick. Le groupe se rendit en ville et loua une chambre d'hôtel. Il faisait chaud et les invités étaient mal à l'aise. En chemin, Tom, conduisant la nouvelle voiture jaune de Gatsby, s'arrêta au garage des Wilson. George lui proposa de vendre sa voiture contre une part de la somme gagnée. « J'ai besoin d'argent, » lui expliqua le mécanicien. « Je vais emmener ma femme dans l'Ouest. »« Votre femme ?» s'exclama Tom stupéfait. « Voilà 10 ans qu'elle en cause. J'ai mis le nez sur quelque chose de drôle ces 2 derniers jours, » fit Wilson. « Voilà pourquoi je veux partir. » À l'hôtel, Tom accusa Gatsby de vouloir lui voler sa femme et dénonça ses affaires malhonnêtes. Il afficha un mépris encore plus cruel lorsqu'il évoqua les origines modestes de Gatsby. « Je sais que je ne suis pas très populaire. Je ne donne pas de grandes fêtes, moi. J'imagine qu'il faut transformer sa maison en porcherie pour avoir des amis dans le monde moderne. »« Moi aussi j'ai quelque chose à vous dire, vieux frère, » répliqua Gatsby. « Votre femme ne vous aime pas. Elle ne vous a jamais aimé. C'est moi qu'elle aime. » Au bord des larmes, Daisy se rangea tour à tour aux côtés des 2 hommes, incapables de prendre parti. « Oh, vous exigez trop !» cria-t-elle à Gatsby. « Je vous aime à présent. Est-ce que cela ne vous suffit pas? Je ne puis empêcher ce qui a été. » Elle se mit à sangloter éperdument. « Je l'ai aimé jadis, mais vous aussi je vous aimais. » Gatsby n'en croyait pas ses oreilles. « Vous m'aimiez aussi ?»« Et même ça, c'est un mensonge, » dit Tom avec férocité. « Allons donc. Il y a entre Daisy et moi des choses que vous ne connaîtrez jamais. » Ces paroles blessèrent cruellement Gatsby. Sur le trajet du retour vers les faubourgs, il rentra avec Daisy,
qui refusait désormais de parler à son mari. En les suivant de loin, Nick, Jordan et Tom s'arrêtèrent net dans le garage de Wilson où venait de se produire un effroyable accident. Au-dessus de la scène, les yeux géants du panneau publicitaire semblaient contempler la route, immobiles et indifférents. Ils aperçurent une ambulance emportant le corps sans vie de Myrtle Wilson. Des témoins racontèrent qu'elle avait été renversée par une voiture jaune lancée à toute allure. Nick et les autres tentèrent en vain de réconforter Wilson, puis reprirent la route jusqu'à la maison de Tom, convaincus que Gatsby était responsable de la mort de Myrtle. Le lendemain, Nick apprit par Gatsby que Daisy conduisait la voiture au moment de l'accident. Toutefois, Gatsby était prêt à assumer la faute si l'on retraçait le crime jusqu'à son véhicule. Il expliqua que Myrtle, pensant que Tom se trouvait dans la voiture jaune, s'était précipitée sur la route et que Daisy, en conductrice inexpérimentée, l'avait percutée de plein fouet avant de s'évanouir. Gatsby avait ensuite repris le volant en toute hâte. Entre-temps, George Wilson, après avoir retracé la voiture jaune jusqu'à Gatsby, se rendit à la propriété de ce dernier. Quelques heures plus tard, on découvrit les corps de Wilson et de Gatsby. Wilson avait tué Gatsby d'une balle en pleine poitrine, puis s'était donné la mort. Nick tenta d'organiser des funérailles dignes de Gatsby, mais personne ne vint, hormis le père du défunt, qui pensait que son fils avait été un grand homme. Aucun des associés de Gatsby dans ces affaires douteuses ne fit même acte de présence. Ses compagnons de beuverie l'avaient également abandonné. Peu après, Nick apprit le rôle joué par Tom dans la mort de Gatsby. Tom avait rendu visite à Wilson et l'avait convaincu que Gatsby était l'amant de Myrtle. Nick jura alors que son amitié avec les Buchanan était terminée. Tom et Daisy étaient deux êtres parfaitement insouciants. Ils cassaient les objets, ils brisaient les humains et ils laissaient à d'autres le soin de balayer les débris. Nick décida donc de retourner vivre auprès de sa famille dans le Middle West. Chemin faisant, son cœur se serra en pensant à combien Gatsby avait poursuivi un rêve inatteignable, aussi inatteignable que la lumière verte du phare qu'il contemplait chaque nuit. C'est ainsi que nous avançons, barque à contre-courant, sans cesse ramenée vers le passé. Ainsi s'achève l'histoire de Gatsby le Magnifique, adaptée pour l'heure du conteur d'après le roman de Scott Fitzgerald. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt.